Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone, welcome after the vacations. Bienvenue après les vacances. Et pour se réchauffer, on va croquer un petit peu en axométrie, isométrie, certaines formes géométriques. So just to warm it up, we're going to kind of sketch a little bit in isometry and axonometry, geometric forms. So here we go. On y va. So let's today practice a little bit the core shadow application first on the white paper. Yes. So anytime when the surface is rounded, yeah, as you know, you're going to have here the core shadow is going to be rounded. Yes. Here the core shadow is going to be horizontal, perpendicular to the source of light. Here, perpendicular to the source of light, you're going to have rounded because the surface is rounded. Donc aujourd'hui, on va pratiquer un peu application des ombres, surtout des bosses d'ombre. Donc quand vous voyez ici sur les surfaces beaucoup plus plates, vous allez avoir une application horizontale plutôt, perpendiculaire à la source de lumière. Et bien sûr, l'ombre projetée après, n'est-ce pas? Et là, ici, sur les projections perpendiculaires, si ici c'est encore de lumière, vous allez tout de suite avoir ronde cette fois ici, les bosses d'ombre. Pourquoi? Parce que la surface est ronde dans un sens et dans tous les sens c'est ronde. Ici, vous avez geste horizontale, toute droite. Donc, allons-y. On va faire vraiment, juste la sphère peut-être, hein? Pour que ça soit plus vite. Donc, on va faire tout de suite approximativement vraiment un cercle, oui, voilà. OK, genre de cercle, plus ou moins, oui. Voilà. Et nous avons les croquis de cercle, oui, qui vont nous servir vraiment des applications des bosses d'ombre. Donc, si je prends la lumière de la même direction, ça veut dire de cette direction-là. Donc, je sais que perpendiculairement, je vais avoir ici, n'est-ce pas, bosse d'ombre qui va se créer, parce que les sources de lumière frappent à quelque part ici au milieu. Donc, je vais tout de suite appliquer des hachures, premièrement gentiment, OK, les bosses d'ombre autour de cet objet-là, n'est-ce pas? OK, je vais utiliser peut-être les hachures en différentes vraiment directions. Je vais appliquer un peu horizontalement aussi, voilà. OK, pour juste bâtir une surface un peu plus ombrée. So I'm going to apply the cross-hatching here, yeah, to just gently plant first, the cross-hatching, yeah, the core shadow of the sphere, yeah. So I plan this lesson more, and now I'm going to take care about the contours, so I know that the contours, which are kind of lower, yes, when they're kind of in the shadow. Donc, les contours qui sont dans l'ombre, ils vont être légèrement plus prononcés que ceux-là qui sont en haut, qui sont vraiment exposés aux lumières, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais avoir un peu plus, vraiment les contours plus forts en bas, OK, de sphère. Et ici, ça va être un peu plus pâle. Donc, maintenant, perpendiculairement, c'est ici. La surface plus proche, c'est là. Donc, je vais avoir ici beaucoup plus foncé les bosses d'ombre. Et après, ça va disperser vraiment autour. Donc, il va se disperser autour. Donc, je peux appliquer un peu plus, voilà. Dans ce sens maintenant, oui. Et je vais distribuer un peu vraiment dans ce sens. Et je vais toniser légèrement parce qu'en bas, c'est aussi ombre. Sauf qu'il n'est pas si fort que celui-là des bosses d'ombre, n'est-ce pas? Donc, on va aussi disperser légèrement les bosses d'ombre vers les bosses de lumière. Oui, pour toniser légèrement, pour avoir vraiment un contact très douce, très, très gentil. So I'm going to kind of try to, disperse also the shadow towards the source of core of light, yeah?
So it's just kind of gently, 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 gently gonna kind of, try to kind of spread this, gently, to there. And again, I'm gonna push a little bit much more the core shadow even in this area, yeah? So you can use just the lines, to make it faster. You can do it perfectly if you spend some time there, yeah? So you can do it much more perfect. And now the contours also, I would push it, yes? I would push it on the side of the shadow, yeah? So I can kind of go there and try to get this contours a little bit much more stronger, yes? Donc, je vais enfoncer légèrement les contours d'objets en bas, oui, pour le ressortir vraiment un peu mieux, oui. Et la même chose, ça va être légèrement ici, voilà, et je vais vraiment faire un peu plus forcé, voilà, ici et là, ok? Et peut-être légèrement, vraiment toniser, confirmer les cercles légèrement, oui. Mais je vais faire un peu plus léger en haut, parce que la lumière illumine un peu plus cette surface. So here I will still push it a little bit, the core shadow. Yes, go push it a little bit, push it a little bit. You can do it perfectly if you spend some time over there. Yes, to make it really soft. And here I'm going to kind of distribute this to the lower part, yes, over there. But you know that here I'm going to have even much more stronger the contours, yes, even more. So I'm going to gain kind of in the 3D aspect of this sphere if I push a little bit much more, there, yeah? So I just kind of go there, go there, go there, and just, let's say, something around those lines are going to have it, yes, on the white paper, the core shadow, yeah? Okay, of course, with these beams of parallel beams of light, donc avec les rayons de lumière du jour parallèle, je vais aller aussi dessiner quoi? L'homme projeté sur les surfaces des tables. Donc, perpendiculairement à ça, on va projeter ellipse qui va aller plus ou moins horizontalement dans cet espace, oui, horizontalement, bien sûr, ok? Dans cet espace, donc je vais avoir approximativement vraiment ombre projetée de cette sphère sur la surface. Donc, si j'ajoute, voilà, ça va être plus ou moins ça, là, OK? Je peux encore enfoncer un peu plus, plus proche. So I can push it a little bit where it's closer, yes? Where it's closer, yes, something like this, yes. And after a little bit lighter, yeah? A bit lighter because that's what less or more going to happen there, yeah? So you see, a sphere, yeah, with kind of, projected, you know, shadow of the sphere. You can still go there and make it a little bit much more fancier, everything, yes, much more around, but you can do this also with kind of paper. So you can actually, donc vous pouvez aussi le faire avec du papier. Légèrement, si vous emballez votre doigt, so if you just kind of rub a little bit with the paper, with Kleenex or tower paper, yeah, and if you just kind of go and try to spread it. You remember, I show in the other videos how to do it, yes? Of course, you can do it, oh, that by accident, I put some spot there, which I can have to correct. So, vous pouvez utiliser ou les doigts pour disperser légèrement des bosses d'ombre, n'est-ce pas? Pour qu'ils gentiment rentrent là. Ici, vous pouvez pousser un peu plus, oui, OK? Et la même chose en dessus. Voilà, vous pouvez le faire légèrement, vraiment plus intense. Et vous allez avoir vraiment une sorte de forme sphère en 3D. So you're going to have it kind of 3D form, as you can see it, yes? You can still work a little bit out, a little bit more, better the contours and everything, yes? You can also do something like this. Look, we can actually, to emphasize the form of the sphere, donc pour faire cette sphère un peu plus dimensionnelle, on peut ajouter légèrement fond, oui, qui disperse, oui, vers le bas. Donc ici, ça va être légèrement plus foncé, oui, les fonds, OK? Et on les disperse vers le bas, OK? On les disperse vers le bas. Donc ici, on peut pousser légèrement, oui, on peut pousser légèrement, disons, les fonds pour cette sphère, oui. Disons qu'il apparaisse des
fond un peu plus sombre. Oui. OK? Et on va avoir vraiment un meilleur, meilleur, vraiment euh, euh, impression des 3D de cette sphère. Si on ajoute légèrement les fonds, qui va se fondre là autour, voilà, il va se disperser là, à l'extérieur, légèrement, mais ici, proche des sphères, celui-là qui est blanc, on peut l'ajouter un peu plus foncé. So if you're going to put some kind of background a little bit darker and after fade this to the lower part, yes, of the drawing, you're going to obtain even better three-dimensional, surface. You can do this with everything, a bottle or whatever, glass, and so this is the kind of way to, make it stronger at the 3D effect of any object you draw. In this case, it's the sphere, yeah, because but you can any object you're going to draw there, and you put, let's say, bottle or something, you put the color shadows, you can do the same thing. Put some kind of background. You always, with the background, you're always going to get this sphere a little bit much more convincing, yes? And you can actually even go and make it a little bit stronger, the color shadow yet here. So more contrast you do, much more, you're going to have the impression of the dimensionality of this sphere. Donc, plus de contraste vous appliquez, plus et vraiment vous allez obtenir la surface 3D, trois-dimensionnelle. Hein? Vous allez ressentir beaucoup plus cet effet des 3D, des dimensionnalités. Et même ici, si on applique encore plus foncé les ombres là, donc voyez-vous, ça devient vraiment plus 3D. Oui, si on fonce légèrement les surfaces vraiment en arrière de cette sphère. Donc, vous pouvez même ici, après, disperser tout ça dans le papier. Voilà. Donc, ça va être qu'en apparence gentil, des gens de ombre qui est en arrière. Vous pouvez vraiment, si vous avez le temps, vous pouvez aller et vraiment disperser encore plus cette partie-là. OK? So it is the way to kind of, in so on the white paper, we were actually practicing, yes, the core shadows only, yes, the core shadow only. And that's what less or more we got it, yes, something around these lines. So I can push it even more, a little bit the black and so on, yes, over here, over there, yeah. And also on the core shadow, a little bit in the middle, a little bit stronger. So any time I go a little bit much more contrasted, yes, I have even stronger perception of the 3D dimensionality, yes, okay. So this was in this video, of course, we're working only with the core shadow, yes. We didn't do the core light, yes. And the same, of course, if I would do now, for example, if I would just briefly do this, cylinder, yeah, okay. So if I go there, for example, and let's say draw this cylinder approximately as I see it, not as you see it on the video, but I see it something like this. So I just kind of go, yeah, go there, yeah, and it's a bit rounded over here, yeah. So here I'm going to see, of course, a little bit darker and lighter after, and here you have what? If the light is penetrating approximately this area, so right away over here, I would have what? Core shadow, yes? And I would kind of go and disperse this, yes? Go lower and disperse a little bit going up, yes? So you're going to have kind of, you see, this kind of core shadow. And on the base, of course, I'm going to have stronger the lines, yeah? And also the same, the lower part, I would put a little bit stronger, yes? Also here a little bit kind of work out this stuff a little bit better, yes. I can actually this out almost all in shadow, yes, over there. Here is going to be lighter, but the core shadow over there is really much more stronger. So I can go and kind of get it down lighter and a little bit up there, spread it there. And of course I have the base for this of course, cylinder, and I see a little bit the core shadow over there also. So I would kind of get it a little bit slightly something here, there in this direction. So the light is really here, yeah? Okay? So what you can do actually the same
as we did with the sphere. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la même chose qu'avec, bien sûr, la sphère, que, bien sûr, maintenant, si on a le lumière allant dans ce sens, oui, dans ce sens, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir à quelque part quelque chose, voilà, de cette, vraiment, voilà, ça va être l'ombrage, n'est-ce pas, projeté par cette cylindre légèrement, oui, ok, there. Ici, donc on peut vraiment appliquer légèrement plus foncé ici, légèrement plus, voilà, plus foncé là, voilà. Et on peut faire la même chose en arrière, on peut appliquer un peu plus, voilà, les fonds, plus foncés, n'est-ce pas? Légèrement là et là, 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 ok. Et vous allez, quand vous voyez, si vous faites ça, hein, you will, if you do this, you're going to have right away much more stronger and much more convincing, you know, the 3D impression of this cylinder, yes, in some space. If you just add a little bit something darker behind, yes, you can spread this gently, yes, you can spread it after to the paper. Let's say that's going to be kind of appearance of kind of, you know, darker, you know, background or something dispersing, yeah, dispersing over there, over there, over there, over there, there. So that's kind of situation. You can push it a little bit here, you can push it a little bit here, and you can push it, of course, a little bit over there, and you're going to have the cylinder kind of, you know, less and more appearing from the dark. So you can also here there, you can push it even darker, the surface, yes. So more contrast you do, more, of course, better results you're going to get, you know, from this cylinder, yeah. And here also a little bit stronger and everything, yes. So over there, actually this shadow gonna go a little bit, yeah, this way, yeah, projected that way, yeah, okay, something like that. Okay, so as I showed you here briefly, yes, it's kind of work with the core shadows, yes, only on the white paper, yeah, on the white paper. You see, we can very nicely create 3D forms, yeah. If we apply the contrast much more stronger and everything, you're going to have better results, yes. Donc, si vous appliquez légèrement les fonds un peu plus foncés, vous allez avoir les résultats un peu plus, bien sûr, forts et plus convaincants, n'est-ce pas? Plus dimensionnels, disons. Okay? So as you can see, it's not taking long to do it. But so first on the white paper, try to practice only core shadows. Yes, you have the source of light, yeah, over there, hitting the rounded forms, and you leave it white, and just apply the core shadow adequately to gain a little bit the 3D effect of these forms you are actually drawing. Donc, vous allez obtenir meilleur résultat de vraiment dimensionnalité des formes à cette façon-là.